des fois, continuer en affaires, il faut quasiment être fou pour pas arrêter. Je pense à Elon Musk là, en 2018, là, que Tesla, c'était à terre. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était à terre. Il dormait par terre. Puis les gens ils disent « Oh non, c'est pas vrai. » Oh, c'est comme, je suis en train de lire son livre. Mais je pense que c'est de l'instinct. À un moment donné, il faut... je le savais, là. Quand je t'avais donné les clés au propriétaire, quand je dis que j'ai bluffé, c'est que j'avais plus rien à perdre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'entrepreneur, toujours avec Mirouna à mes côtés. Bonjour. Donc, on va continuer. Là, on est sur la partie 2. Donc, on a fait une partie 1 avec Aiden et Benoît, qu'on va représenter encore une fois. Vous allez trouver l'épisode 1, la partie 1, dans la description. Et puis, on va commencer tout de suite. Donc, bonjour à vous, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Tout va bien? On a baissé nos émotions. Ouais, on a baissé les émotions. On a vécu un épisode un peu intense avec Aiden et ton Super parcours. inspirant aussi, ouais. Impressionnant, surtout. Ouais. Impressionnant. Et puis, on va parler plus de ton papa. Donc, on va faire l'inverse. On va demander à Aiden de présenter ton papa. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Ah, mais là, par exemple, je le dis comment? Ah, Non, mais parce que tu dis pas le nom. Oh, vas-y, vas-y. Ok, ben, en fait, mon père, il fait. Comment on dit ça? Ben, pour vrai, je sais pas comment le dire. C'est genre, je peux dire ce que je veux. Là. avec des mots, dis tu ce peux que dire tu comme veux. tu veux. Ok. Avec Ben, des la mots, compagnie, en avec fait, des ça s'appelle ACN. Ils revendent des services de télécommunication. Fait qu'en fait, des téléphones, Wi-Fi, services de caméras de surveillance. Il y a du healthcare aux États-Unis, fait que de l'assurance maladie. Tout plein de produits comme ça. L'électricité, L'électricité en Alberta. les hypothèques. Les hypothèques aussi, oui. Ouais, Beaucoup d'affaires. un Ouais. paquet d'affaires. Mais non, ça va être intéressant de parler de ton papa parce que son parcours, faut le dire, hein, tu sais, il est impressionnant. D'où tu es parti, l'enfant, tu vas nous expliquer, on va partir de l'enfance jusqu'à où tu es arrivé. Tu as fait énormément d'argent, tu as choisi un mode de vie, tu sais, avec tes enfants, de vivre au Québec aussi, tout ça. Je trouve ça hyper inspirant. Allez sur TikTok aussi, on va mettre le lien TikTok, son parcours, ce qu'il fait. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, sa bienveillance aussi dans les messages qu'il diffuse. Et puis, maintenant, c'est toi qui vas te présenter et qui va nous dire ce que tu fais. Bon, ben, bonjour, je m'appelle Benoît Letourneau. Je précise la date. On est au mois de février 2025, donc j'ai 51 ans. Bientôt 52, le 31 mars, qui arrive. 52 ans. 52 Ça ans. va vite. Oui, ça va vite. Ça a commencé où pour toi, Benoît, l'entrepreneuriat? Où est-ce que j'ai goûté? Dans le fond, j'ai eu la chance de me faire adopter, j'avais 10 ans et demi, par un entrepreneur, un homme extraordinaire que lui, il avait un concessionnaire automobile. Fait que j'ai connu, dans le fond, j'ai été dans l'environnement, on parlait de ça tantôt, d'un homme d'affaires à l'âge de 10 ans et demi, où est-ce que j'ai goûté à l'argent indirectement. Dans le fond, pas juste l'argent, mais dans le sens où est-ce que, tu sais, quand tu as manqué de tout quand tu étais jeune, puis soudainement, tu arrives dans une maison où est-ce que le congélateur est plein de bouffe, là. Pour moi, c'était quelque chose de... Ouais, la bouffe, c'est drôle, on revient là-dessus. Pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant qu'il y avait autant de steak dans son frigidaire. Puis il y avait tout à volonté. Fait que l'entrepreneuriat, je le donne à mon père adoptif. OK. Comment il t'a introduit là-dedans? Ah, ben lui, il avait un concessionnaire automobile. Et il t'a dit, viens travailler avec Ben, moi. j'ai vu que j'ai fait 11 écoles avant d'avoir 10 ans. Donc, j'ai déménagé plein de fois. Fait que j'ai lâché l'école, tout simplement. Puis là, lui, mais il tolérait pas que... Tu sais, c'est correct que je lâche l'école. Il avait accepté l'idée, mais il fallait tout de suite que je travaille. Fait qu'il m'a fait rentrer dans son concessionnaire au lavage, là. C'était pas... Je commence tout en bas, là. Ouais, j'avais pas les souliers propres en rentrant, là. Puis j'avais un boss, il s'appelait Daniel et Gilles. Je me souviens de ces deux-là, puis il me l'avait clairement dit. « Ici, tu n'es pas mon fils. Ici, tu n'es pas mon garçon. » On retrouve un peu ce pattern-là, dans le sens où, tu sais, très jeune, il t'a initié À à avoir la des business. responsabilités. Ouais. Juste, t'es responsable. Tu sais, oui, c'était à lui le concessionnaire, mais j'étais au lavage et j'avais une responsabilité de livrer des voitures propres aux vendeurs qui les vendaient. Tu sais, puis j'avais une fierté de le faire aussi. C'est drôle parce que j'ai des souvenirs. C'est drôle, on ne parle jamais de ça, mais j'étais le spécialiste des voitures noires.
Parce que OK. laver une auto noire, c'est difficile. Puis c'était les vendeurs voulaient que ce soit moi qui le fasse, tu sais. OK. Oh, wow. Ouais, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de comeback. Puis j'avais tout approuvé aussi. Tu sais, quand tu arrives dans une famille avec un homme qui te donne une chance comme ça, ben, Ah, tu avais plus que le travail, en fait, à prouver. Tu avais à prouver que le travail, mais aussi que tu étais le bon choix de l'enfant adoptif. Parce que j'imagine, je n'ai pas vécu ça, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que tu as une acceptation et il faut que tu n'avais pas l'impression de c'était de la de revalider. reconnaissance. C'était de la reconnaissance inconsciente. C'était de la reconnaissance. C'est comme un chien que tu adoptes, tu sais, un chien errant. Là. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Tu sais. C'est de la reconnaissance inconsciente. Je veux dire, autant à la maison qui me demandait de pelleter l'entrée. Tu sais, moi, je vois ça aujourd'hui, toutes les maisons que les déneigeurs ils viennent. On n'avait pas ça, nous. Là. Puis mon père avait de l'argent. Là. Tu sais, puis non, on avait des pelles, puis on pelletait. Mm. Puis l'été, on tondait le gazon, puis on sortait les poubelles, puis on nettoyait la piscine. Puis mon père aurait jamais payé de l'externe pour des travaux ménagers comme ça, de pelleter. Je veux dire, on avait un grand driveway, là, puis il neigeait aussi. Là. Je veux dire, on avait des pelles, puis on pelletait. Puis lui, il ne demandait pas grand-chose. Il ne demandait pas grand-chose. Il voulait juste que pas de problème de sortir puis rentrer de la cour, parce qu'à l'époque, les autos, il n'y avait pas de... C'était des propulsions, là. C'était pas comme aujourd'hui. Là. Ouais. Fait que lui, il ne fallait pas qu'il reste pris le matin pour aller travailler, puis le soir, quand il arrive. Il ne demandait rien. Là. Il voulait juste que l'entrée soit déneigée, les escaliers, puis l'été, le gazon, il le voulait en angle. Je m'en souviens comme ça. Puis il m'avait acheté une tondeuse Honda à traction. Là. J'avais même pas besoin de la pousser, t'imagines? Oh, Fait qu'il wow. voulait juste que... Il était vraiment... Tu sais, quand tu es rendu un adulte, je me rends compte qu'il ne demandait pas grand-chose. Ouais. En échange d'une maison, de la bouffe, de la sécurité, puis tout ce qui vient avec. Et de l'amour aussi. Alors, 100%. Et donc là, tu travailles dans sa business d'automobile. Et puis après, c'est quoi comment vient le départ? Comment vient la suite? Parce qu'après, tu as eu une boutique. Bien, c'est parce que, malheureusement, mon père, il est né dans les années 40. Fait que lui, il a vécu les bonnes années de l'automobile. Genre Chrysler, Ford, puis GM qui dominait l'Amérique. Et il était directeur des ventes très jeune. Il était d'un concessionnaire Chevrolet. Et malheureusement, ce qui s'est produit, c'est qu'il s'est laissé convaincre, je ne vais pas nommer les gens, là, mais il s'est laissé convaincre de racheter un concessionnaire Chevrolet en 1991. Et lui, vu qu'il avait grandi là-dedans puis qu'il voyait les marges de profit qui étaient énormes à l'époque, là, je veux dire, faire 1 000 $ de profit sur une voiture de 8 000 à l'époque, c'était beaucoup, là. Tu sais, aujourd'hui, ils font 1 000 sur une auto de 50 000. Tu sais, c'est comme... Ça ne fonctionne plus, là. Tu sais, fait qu'il a vécu les bonnes années. Et il s'est fait convaincre dans les années 90 de réinvestir tous les sous qu'il y avait là-dedans. Et puis le Toyota, Mazda, Volkswagen, Hyundai commençait à l'époque. Fait que là, grugeait les parts de marché de la Chevrolet Cavalier, puis de tous ces petits modèles-là. Fait que ça a descendu tranquillement, pas vite, jusqu'en 96, où est-ce qu'il l'a perdu. Puis là, j'ai connu... C'était bizarre, mais c'est drôle cette vie-là, parce que j'ai connu rien, tout, puis là, j'ai vu l'homme que j'aime le plus au monde complètement dévasté. Là, puis il s'est battu après toute sa vie pour essayer après, mais c'était difficile. Est-ce qu'il a réussi à remonter la pente? Non. Non. Il a toujours été capable de s'en sortir, mais il n'a jamais été capable de... Tu sais, quand tu tombes par terre, là, en haut de 50 ans, là, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile pour lui à l'époque. Puis on n'avait pas de technologie, on n'avait rien, on n'avait pas les connaissances, il n'y avait pas grand-chose. Il a tout donné avec ce qu'il pensait. Là. Il a tout donné. Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu fais quoi? Bien, quand son concessionnaire a terminé, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'automobile en 1996, donc j'avais 23 ans pour un concessionnaire Volkswagen. Et après ça, j'ai toujours aimé me comparer aux gens. Fait que j'ai fait comme 1 année ou 2. Puis à l'époque, je gagnais, j'essaie de me souvenir, là, entre 50 et 60 000 par année. C'était très bon dans le temps. C'était très bon. Jusqu'à temps quand je rencontre un ami qui, lui, travaillait dans un concessionnaire Ford.
puis qu'on jase, on jase, on jase. Puis ce qui m'a fait le déclic, à un moment donné, de faire le move, de sortir de ma zone de confort, c'est que c'était la première fois que je prenais une décision de changer. Là, j'étais parti de l'entreprise où est-ce que mon père avait pris soin de moi. J'étais de la sécurité. Première fois que j'allais travailler à l'extérieur, 23 ans. Puis là, je rencontre un docteur que je lui vends une Volkswagen Passat. Là, pour les plus vieux, là, vous allez vous souvenir de ça, la Passat TDI. Et à l'époque, on faisait... Je fais une parenthèse, on a le caméraman qui nous fait ça. Là. Ouais, Il connaît tous les modèles. Passat TDI en 1996, c'était toute une révolution. Là. Et à l'époque, tout se faisait manuellement. Fait que lui, il voulait la louer. Fiscalité au Québec, c'est bon de louer les voitures quand tu es un entrepreneur. Puis les médecins, si vous ne le savez pas, la grande majorité sont incorporés. Fait que c'est bon pour eux autres de louer une automobile. Fait que là, je remplissais à la main. Puis je vais en souvenir comme si c'était hier. C'était ma première leçon sur l'argent. C'était ma première leçon. Je remplis son nom, son adresse, l'auto, datati. Vous faites quoi comme métier? Et je suis médecin. Médecin. Vous gagnez combien par année? Je me souviens du chiffre, c'était 404 000. Puis là, j'ai fait 404 000! Là, je dis, mon Dieu! Là, tout de suite, il m'a repris. Il dit, pourquoi tu capotes? Ben, c'est beaucoup d'argent. Là, il m'a dit, ah oui? Par rapport à qui? Ah, c'est très intéressant. Hein? Ça m'a frappé, là. Ben, je dis, par rapport à moi? Puis il dit, tu crois qu'il n'y a pas des gens qui gagnent beaucoup plus que moi? Là, probablement. Mais il dit, pourquoi ça te fait tant quelque chose, le chiffre? Pourquoi tu es émotif tant que ça avec le montant? Parce que tu ne l'as jamais eu? Je dis, probablement. Il dit, ça ne change rien. Là, il dit, je vais te poser une question. Puis là, mon training là, de développement personnel sur l'argent a commencé à ce moment-là. Cet homme-là a changé ma vie. Ça serait drôle qu'il voit la vidéo parce qu'il était jeune à l'époque. Il devait avoir comme début quarantaine, tu sais. Fait que ça fait, mettons, 2000, ça fait 25, il doit avoir 70 proches aujourd'hui. Si jamais il voit cette vidéo-là, là, il a changé ma vie. Il m'avait dit, on va changer de scénario, Benoît. Il dit, imagine que tu es dans un concessionnaire Rolls-Royce. Il dit, si tu m'accueilles chez Volkswagen, qu'est-ce que tu as fait quand je suis arrivé? Je dis, ben, j'ai une traque. Nous, on avait une traque à suivre chez Volkswagen. C'est où est-ce que vous habitez, c'est très important. Parce que je vais savoir si vous êtes acheteur ou magasineux. Si tu habites à 300 km d'ici, je vois très bien que les chances que je te vende une voiture sont minces. Là, tu sais. Fait qu'il dit, ben, je disais, bonjour. Il dit, tu m'as demandé où est-ce que j'habitais. Et tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais. On a fait un essai routier. Tu m'as donné une bouteille d'eau. Puis on est venu s'asseoir. Puis tu m'as dit le prix. Je dis, oui. Il dit, parfait. Il dit, combien t'es payé si tu vends une Passat? Ça donnait à peu près dans le temps 350 $ de commission. À peu près. Ben, je suis 350 $. Il dit, OK. On change d'environnement. On est chez Rolls-Royce. J'arrive en avant, tu me demandes c'est quoi mon nom, j'habite où, qu'est-ce que je vais acheter? Une Phantom, une Ghost, n'importe quelle, une Drophead, n'importe quelle. Je dis OK, oui, on fait un essai routier, probablement. On s'assoit, tu me donnes le prix, je l'achète. Ça va être quoi ta commission? J'ai aucune idée. Je dis comme 3 000 peut-être. Il dit exactement, 10 fois plus. Mais qu'est-ce que tu as fait de différent? Et tu t'as fait la même affaire. Tu m'as demandé mon nom, tu m'as demandé où j'habitais, tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais. On a fait un essai routier, puis j'ai acheté une auto. On est dans un environnement différent. On n'est plus chez Vaux, on est chez Rolls-Royce. Je dis, ouais, mais j'en vends pas autant. Il dit, t'es sûr? Il dit, va à Los Angeles. Change d'environnement. Il dit, fais juste changer d'environnement. Ça m'a marqué. Puis c'est là que j'ai rappelé mon ami Martin. Martin Olivier, s'il nous entend. Lui, il travaillait chez, là, je peux nommer les autres après, il travaillait chez Montmorency Ford à Brossard. Il m'a présenté son boss qui s'appelle Stéphane Bélanger. Puis je l'ai rencontré tout de suite. Puis j'ai dit, je travaille chez Volkswagen, moi, je veux faire de l'argent, je fais de l'argent. Puis là, la persévérance est arrivée après. J'ai eu ma leçon, là, comme tout de suite. Fait que là, on m'a transféré chez... J'ai quitté Volkswagen comme je m'en vais. C'est fini! Je change d'environnement. Ouais, je change d'environnement. Puis je me souviens comme si c'était hier. J'étais arrivé chez Montmorency Ford. Puis à l'époque, ils nous prêtaient des voitures. Puis ils m'avaient prêté une Ford Escort vert turquoise. C'était la mode, ça. Ah, c'était laid, là. Mais j'étais habitué de me promener en GTI, là. Tu sais, s'il y a un jeune qui m'entend, là, écoute ça, là. C'est comme les émotions vont t'empêcher d'avancer. J'ai failli
pas le faire, là. Parce que j'étais dans un environnement Volkswagen cool, le fun, où est-ce que j'avais de l'air de quelqu'un avec ma GTI. Puis je regarde le caméraman, c'était une VR6, là. OK? C'était pas une GTI 4 cylindres, là. Puis j'ai eu la Corrado aussi VR6 comme démonstrateur. J'étais dans un environnement pour un jeune garçon de 23 ans où est-ce qu'on faisait des sacrifices sur la paye pour vivre le stand-up, de L'effet se wow. promener en OK. wow, en Corrado VR6, puis en GTI VR6, puis en toutes ces affaires-là. Fait que quand je suis arrivé chez Ford, puis qu'il m'a mis les clés, il dit « Tu te promènes avec une Ford Escort ». Puis c'était pas les Escorts de la France, le Cosworth, là, c'était les Ford d'Amérique du Nord, lettres, là, automatique, 2 pas. Écoute, c'était horrible. Mais j'essaie de revivre toutes les étapes pour le jeune qui m'entend en ce moment. J'ai failli dire, ben non, là, franchement, là, ben non, là, c'est comme, ben non. Puis mon ami Martin, mais il faisait le double d'argent que moi, tu sais. Ça a été les 3 premiers mois les plus difficiles de ma vie. J'ai pas vendu une voiture pendant 3 mois. Oh my God. Puis ça a été toute une leçon. Ça a été toute une leçon parce que j'avais 2 choix à l'époque. Soit m'améliorer, parce que vendre des Ford à des entrepreneurs qui achètent des camions de déménagement, qui achètent des camions de construction, il n'y a pas d'émotion, là. Je n'étais pas capable de les convaincre parce que c'était beau ou que c'était cool. C'était « je m'en fous, c'est un pick-up que je veux, que ce soit un GM, un Ford ou un Chrysler, moi c'est pour tirer une remorque puis faire de la construction. » Fait que c'est « do it now, c'est quoi ton meilleur prix? » Puis ils étaient durs, puis ils étaient durs. C'était dur, là. Dans les années 2000, là, les entrepreneurs, là, c'était des hommes qui aujourd'hui sont presque décédés, là. Il y avait comme... Mais à l'époque, il y avait 50-60, là, des toughs qui n'existent plus, là. Mais eux autres, là, ils rentraient dans un magasin puis ils voyaient un jeune de 23 ans. C'était pas moi qui décidais comment ça se passait, la transaction, là. On se faisait brasser, là. C'est plus comme aujourd'hui, on a le choix, là. Il y a des conseils. Mais dans le temps, là, c'était pas ça. Fait que les 3 premiers mois, j'ai vécu la misère parce que je faisais pas une scène. Puis je le retiens comme leçon aujourd'hui quand je donne mes formations. J'avais 2 choix à l'époque. Retourner chez Volkswagen dans quelque chose que je connais, dans mes pantoufles, puis endurer mon salaire, qui ne faisait plus mon affaire, ou bien passer au travers l'épreuve d'apprendre de comment on négocie. T'sais, on le vit en ce moment, la politique, là, on le voit très bien. Là. C'est quelqu'un qui est tough là, versus ça, on le voit. Là. Fait que là, mais moi, c'est ça que je vivais, là, le petit gars de 23 ans qui dealait avec un Italien de 65 ans, entrepreneur de la construction. J'ai dû apprendre de A à Z comment fonctionnent les humains, en 90 jours. Puis c'est drôle parce que j'ai passé au travail grâce à un homme qui s'appelle Jean Bastien, qui était directeur des voitures d'occasion. Puis à un moment donné, je suis allé le voir en pleurant. Là. J'ai 23 ans. Je comprends pas. Je suis pas capable. Je fais pas d'argent. J'ai plus une... Je pleure. J'ai 23 ans. J'étais un gars cool dans ma tête. Puis là, je pleure. T'sais? Fait que, il dit, Benoît, tu ne nous écoutes pas. Tu ne suis pas la track de chez Ford. Puis si je peux vous compter la track de chez Ford, c'est très drôle. C'est tous des chocs émotifs. Il fallait prendre un homme comme ça, un bourreau, là. Puis quand il négociait, je te donne un exemple, sur un F-150, puis il voulait le modèle Lariat avec le cuir, mais il t'offrait le prix du modèle XL de base. Il fallait avoir l'audace de dire, écoutez, monsieur, si vous n'avez pas les moyens de vous payer le Lariat... Parce que c'était des gens égaux. C'est de l'ego à l'époque. Cette génération était dans l'ego. Fait qu'il fallait confronter avec de l'ego. Aujourd'hui, tu fais plus ça. Mais dans le temps, tu pouvais... Non, pas du tout. Mais non, parce que c'est plus le même... C'est pas l'homme qui est né... Ces hommes-là, ils étaient nés tous avant la guerre. C'était des vrais toughs. Les années 30-40. Ils ont grandi dans la Première Guerre mondiale, ils ont grandi dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'eux autres, là, les problèmes qu'on vit aujourd'hui, ils riraient. Là. Ils seraient comme « Oh my God, ils sont toutes faites en flocons de neige! » Mais j'ai appris à dealer avec ces hommes-là. Puis Jean-Bastien, en pleurant, il m'a dit « Le prochain client que tu prends, on va le faire ensemble. » Puis il dit « Là, il faut que tu m'écoutes. » Mais ça a été une expérience horrible là, à traverser. Je veux dire, des sueurs, là, transpirer, là, de dire mot pour mot ce que M. Bastien voulait que je dise à ces gens-là. Puis finalement, je vais mentionner la première voiture que j'ai vendue chez Ford, c'est un Lincoln rouge vin, un homme
dur. C'est quoi ton meilleur prix? Puis donne-moi ta carte, puis broche-moi ça là-dessus. Puis comme, puis il me brassait. Oh Puis là, là j'ai là. dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai suivi la traque à M. Bastien à la lettre. Puis c'est drôle parce que M. Bastien était dans un autre immeuble. Fait que j'allais voir M. Bastien. Il m'a dit ça, ça, ça. Il dit, dis-lui ça, ça, ça. Mais il dit, tu lui dis ça, 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 là. Fait que je revenais. M. Bastien partait à courir. Par derrière, partait à courir. Puis quand il ne me voyait pas, là, puis il venait s'installer derrière mon bureau pour écouter, pour savoir si je disais exactement ce que lui m'avait dit de dire. Puis moi, je l'ai dit, je suis très coachable dans la vie. Fait que je disais exactement ce qu'il m'avait dit. Bang, bang, bang. Puis il dit, là, il va te répondre ça ou ça. Puis tu viens me voir avec la réponse. Hey, man, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Fait que finalement, on a vendu l'auto. Puis Jean m'a aidé. Puis ça s'est fait. Puis ma première paye, je me souviens, c'était comme en haut de 1000. En haut de 1000 $. Là. Tu vends une Volkswagen, tu fais 300. Puis là, tu vends une Lincoln que tu fais 1200 de commission. Hey, dans ma tête, ça a commencé à chiffrer. Là. Si je vends 3-4 voitures par semaine. Écoute, on est en 2000. Là. Je faisais 4-5 000 par semaine. C'était de l'argent en tabarnouche, tu sais. Fait que ça a continué comme ça. Puis après ça, mes grands rêves ont embarqué. Mais je pense que je suis ici aujourd'hui grâce à un paquet d'affaires, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mon papa adoptif. Après ça, Stéphane Bélanger, Montmorency Ford, Jean Bastien, Daniel Hudon, ces gens-là qui m'ont... Mais, tu sais, j'aime ça dire qu'ils m'ont formé. Je voulais me faire former. Je pense qu'ils disent... C'est quoi la phrase? Ils disent le professeur apparaît quand l'élève y est prêt. C'est ça? Ouais. C'est un bon... Teacher appears on the Oui, c'est ça, student exact. appears. Moi, je voulais, là, tu sais, tellement. Ouais. Mais là, mes rêves ont commencé à shifter. Là, parce que là, je voyais que j'étais capable de faire de l'argent. Mais là, je me disais tout le temps la même affaire. Je pensais toujours à mon fameux médecin. Maintenant que j'ai atteint ce niveau-là, comment je fais pour doubler ça? Ça a toujours été, puis j'enseigne ça à Eden. L'argent, c'est un outil. Là. C'est comme... Fait que là, moi, c'était comme comment je peux juste en faire plus, comment en faire plus, puis rester la même personne, toujours pas changer. Puis là, mes rêves vont shifter dans ma tête. Puis j'avais un de mes amis qui s'appelait Patrick, qui était propriétaire d'un magasin Empire. Vous avez connu les Empires d'aujourd'hui, mais moi, j'ai vu le premier à Sainte-Julie, petit magasin, 3 jeunes entrepreneurs avec des rêves extraordinaires. Puis un de ceux-là, il s'appelait Patrick. Puis je suis allé voir Pat, j'ai dit, écoute, on devrait ouvrir un magasin de moto à l'image des magasins Empire. Puis on devrait faire ça. Puis il dit, oui, OK, pas de trouble. Mais il dit, là, ça te prend des contacts. Puis là, les sacrifices commencent. Fait qu'il a fallu que je sorte de l'industrie de l'automobile pour aller me faire engager dans un concessionnaire de moto, briser ma paye en 3, parce que là, il n'y a plus les mêmes profits à vendre des... Ça, c'est important à écouter, ça. Ah ouais, là, La notion de sacrifice en Oh, entrepreneuriat. j'ai sacrifié de l'argent. Là. Tu sais, je faisais beaucoup d'argent à arriver à descendre à crever de faim. Là. Pendant plus qu'une année, à vendre des motos, des motoneiges. Mais mon objectif premier, c'est de me faire des contacts avec tous les fournisseurs de vêtements, les fournisseurs du Québec. Fait que je suis devenu ami avec tous ces gens-là. Fait que mon rôle, c'était de me faire des amis dans l'industrie de la moto. Puis Patrick, il m'avait dit, il faut que tu m'amènes 75 000 $ en cash. Lui, dans le fond, il voulait me tester. Il voulait voir jusqu'où j'étais prêt à aller. Il dit, moi, je veux bien t'aider à ouvrir un magasin de moto, mais il va falloir que tu payes. Parce que lui, il était capable. Là, il pouvait, avec un paye facilement. Même chose qu'avec lui tantôt. Il fallait que moi, j'avais un... épreuve. C'était une épreuve. Fait qu'il fallait que j'arrive avec 75 000. Puis on a trouvé l'argent, même que c'était une de mes copines qui va voir le vidéo, qui m'a aidé, qui m'a prêté le dernier 25 000. C'est elle qui me l'a prêté. Puis merci en passant. Merci, Claudine. C'était vraiment... Puis, ouais, fait que là, même que je pense que Patrick était surpris. Que tu arrives si tôt avec l'argent. Ouais, puis là, il fallait trouver un local. Ça a été l'enfer. Fait qu'on a trouvé un local à Boucherville, sur la rive-sud de Montréal. À côté du Pédizédélique, il y avait un Subway. Puis c'est là que les nouveaux Empires de Boucherville y est, là, d'ailleurs. C'était là. Puis là, c'était tous les permis. Puis là, tomber dans négocier avec les villes. Écoute. Oh là. Oh non. Oh non. Non. Si vous m'entendez, vous travaillez pour une ville, vous êtes horrible. non, mais vous êtes horrible. Non, mais ils n'ont jamais eu le business de leur vie, mais ils nous font chier, exactement. là. Non, mais vraiment, s'il vous plaît, oui. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ouais. Ah non, mais c'est n'importe... C'est Écoute, incroyable, ils ont fait une erreur là, monumentale qui a failli nous faire perdre tout, là. OK. On a tout fini la rénovation.
Tout est fini. Il reste, la dernière chose à mettre, c'est le tapis. Là. La dernière chose que tu veux mettre dans un commerce, en premier, c'est le tapis. Là. On s'entend? Les gars de construction qui rentrent partout. Puis on avait peinturé le plafond en verre armé. Tapis, c'est dernière chose. On arrive, là, on est prêt. Il faut faire ça. Le gars de la ville, il arrive. Oh, excusez, j'ai fait une erreur. Ah, OK, cool. Qu'est-ce qui se passe? Bien, vu que vous allez vendre des motos et de l'huile et des pneus et des trucs comme ça prend des gicleurs. Gicleur. J'ai dit, OK, cool, pas de problème. Fait qu'il s'en va. Fait que, ça prend des gicleurs. Fait que c'est quoi un entrepreneur, Eden? Ça fait quoi? Avec des problèmes. Ça règle des problèmes. Fait que là, ça, là, ça n'existait pas, là. Faut trouver des gicleurs, c'est dans les pages jaunes. Oui. Gicleurs. Page- Puis là, t'as pas de review, t'as pas tout le monde qui est content, pas content. Fait que le premier que tu pognes, c'est le premier qui t'appelle. Le gars, il vient, nanana, il dit OK, cool. Fait que là, c'est une grosse immeuble. Il dit bah ouais, on peut faire ça, nanana. Mais il dit le problème, c'est que ton immeuble n'est pas connecté à la ville. J'ai dit ça veut dire quoi, ça? Oh là là. Ben, il faut creuser jusque dans la rue, il faut se connecter sur le tuyau de la ville, puis ça, c'est Beaucoup de de l'argent. Là. Mhm. Là, on fait faillite là. On faisait faillite là. On n'avait même pas Avant ouvert. d'ouvrir les portes. Ah non, tout le J-Proc, les lumières, tous les fournisseurs, tout était fait, Patrick. On faisait faillite là. C'était fini. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu as des solutions? Tu deviens un excellent négociateur. Fait que je suis allé voir les propriétaires de l'immeuble. On avait loué un bail de 10 ans. Je m'en souviens comme c'était hier. J'ai remis les clés, puis là, je vais au poker. J'ai remis les clés, je dis, ben c'est fini, notre entente est terminée, on fait faillite demain. Et tu commences ça, je vous avais pas de gicleur dans votre immeuble, nous, on ne savait pas. Vous n'êtes pas plugué à la ville, puis on n'a pas d'argent pour payer pour ça. Puis désolé. Là, dans ma tête, je me disais, il faut qu'ils disent, non, laisse faire, je vais payer. Mais je m'en allais, là. Ouais. Je m'en allais. J'ai remis les clés, puis je disais, on fait faillite. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, vous pouvez pas payer. Écoute, on n'a plus une scène. Je mangeais un Subway par jour, steak fromage. Puis je pesais 110, là, je paye 155 livres, je pesais 117 livres. Wow. Non, j'avais plus une scène. Tu sais, je parle, pourquoi j'ai pas resté chez Ford? C'est quoi que je fais là? Qu'est-ce que tu fais que ta vie à 30 ans? Là? Fait que finalement, le téléphone sonne. Bonjour Benoît, on a pris une décision, on va payer. Fait que les propriétaires de l'immeuble, finalement, ils ont tout payé. Fait que installer, là, ça retarde l'ouverture. Nous, on voulait ouvrir pour le mois de... Mais le temps, c'est le cash qui tourne aussi. Oui, c'est sûr. Tu manques le mois de mai dans la moto, là. Tous les nouveaux conducteurs qui ont leur permis veulent un casque, des gants, un manteau, des bottes, maintenant. Pas demain, là, tu sais. Quand c'est des grosses saisons, c'est ça. Fait que là, on a ouvert en retard la première année. Oh my God. Tout s'est fait. La deuxième année, ça a été mieux. La troisième année, c'était pas payé. Puis là, le gouvernement du Québec, dans les années 2000, avec leur idée de génie, là, ils ont dit, on va augmenter les prix d'immatriculation pour les motocyclettes au Québec de 300 $ à 1000 $. Oh, wow. L'année d'après, là, moi et Patrick, on était au Salon de la moto l'année d'avant. C'était full. On ne fournissait plus. Là. Sa mère est venue nous aider. Tout le monde est venu nous aider. Les gens venaient nous aider à juste donner des stickers du logo là, qui est sur la tuque. Là. Ça, c'était le logo que ça s'appelait Reason à l'époque. Là. On donnait des collants, des ci, des ça. Venez en grand, venez en grand. On avait été la première année le meilleur vendeur de casques à rail, Shoei. Patrick était un excellent... lui, pour les bookings, là, Patrick, c'était ça son métier. Il était bon là-dedans, il comprenait les affaires, puis il était vraiment bon là-dedans. Fait que c'était parfait, là. Ça s'en allait par là, là. Le gouvernement sort la loi. Écoute, on était au salon de la moto assis sur des chaises, puis il n'y avait pas un chat. Ah, c'est dur. Il n'y avait pas un chat. Puis heureusement, Philippe Grisé, qui va peut-être voir le podcast aujourd'hui, parce que j'espère qu'il va le voir, Philippe Grisé, propriétaire d'Empire, eux, ils avaient des visions avec Empire. Puis le magasin de Boucherville, c'était énorme. On avait un grand atelier de mécanique. Fait que dans le fond, ils ont repris le local. T'sais, moi, je suis ressorti de là avec une patte cassée, là, comme on appelle. Là, je veux dire, on a tous, moi, Patrick, tout s'est arrêté là. On a perdu énormément d'argent. Patrick aussi. On a tout payé. Tout le monde a payé. Puis je pense que Philippe a été assez fair play, dans le fond, pour... il a repris le bail, puis il a tout repris ça. Puis heureusement qu'on avait pris sa designer
qui est Geneviève Reynaud, qui désignait les Empires. Fait que c'est elle qui avait désigné le Reason. Fait que ça faisait l'affaire à Philippe aussi. Ils ont juste tout enlevé les casques et les trucs, puis ils ont rajouté ça, des skateboards. Puis des... Mais tu sais, déjà, si vous allez au Empire à Boucherville, la cabine d'essayage en rond, dans le fond, c'est moi qui l'ai fait. Il y a de la vis là-dedans, puis la toilette, là, c'est moi qui l'ai pété, le béton, puis c'est moi qui l'ai fait. J'ai installé des toilettes. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Son parrain, à lui, qui s'appelle Andrew, c'est tout lui qui a fait l'électricité gratuitement. J'ai eu de l'aide des amis de Jason, des amis qui venaient passer des nuits, Philippe, Landry, Jason Hong, qui venaient après leur chiffre de travail m'installer avec moi du J-Pro. Non, j'ai eu de l'aide. Gabriel qui est venu m'aider. Mon meilleur ami Gabriel, là, qui est venu, que lui travaille dans l'isolation avec, mais il était venu m'aider. Écoute, tout le monde m'a aidé. Ça prend un village pour soutenir un entreprise. On n'avait pas le choix. On n'avait pas une scène. Oui. Pas une scène. Ça me fascine en t'écoutant l'équilibre entre... Je pense que c'est la divine providence que tu as eu souvent dans la vie. L'équilibre entre vraiment avoir la bonne personne et le bon conseil. Comme par hasard. Je ne crois pas à l'hasard. Je ne sais pas si toi tu crois à l'hasard. Non plus, je crois pas. Ça sonne comme vraiment l'intervention. Et l'équilibre entre ça et ta grande persévérance et ta capacité d'écouter. Tu dis que tu es coachable. Ouais. Super grande qualité. Et en même temps, la question, bon, ça c'est juste pour te dire à quel point c'est vraiment super fascinant d'écouter ça. Qu'est-ce que tu as à dire entre le savoir, la force de foncer, et vraiment pas lâcher le morceau, et lâcher le morceau comme tu l'as fait, prendre les clés, puis c'est comme, non, là je n'appuie pas sur l'accélérateur, là c'est comme, j'en ai assez fait. C'est pas évident, right? Non, c'est de l'instinct, je pense. J'aimerais trouver la bonne réponse, là, mais des fois, continuer en affaires, il faut quasiment être fou pour pas arrêter. Je pense à Elon Musk là, en 2018, là, que Tesla, c'était à terre. Là. Ouais, c'est vrai. C'était à terre. Il dormait par terre. Puis les gens ils disent « Oh non, c'est pas vrai. » Oh, c'est comme, je suis en train de lire son livre, mais je pense que c'est de l'instinct. À un moment donné, il faut... je le savais, là. Quand je t'allais donner les clés au propriétaire, quand je dis que j'ai bluffé, c'est que j'avais plus rien à perdre. J'ai vraiment bluffé, mais en même temps, j'avais plus rien à perdre. C'est comme... S'il ne disait pas oui à ça... Parce que moi, la façon que j'y amenais ça, c'est qu'il venait de perdre 10 ans de loyer. Parce qu'on avait loué 10 ans. Puis moi, je pétais, là. C'est comme, je retournais vivre dans la rue. Fait que c'était comme, bah. Fait que quand j'y ai dit que j'avais même pas de peine. T'sais, il voyait que j'étais juste, bah, ben, c'est terminé. Tu étais dans le lâcher-prise total. Ouais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes, tu vas virer fou, là. Ouais. Tu veux pas te... Fait que c'est ça, mais pas lâcher. Dans l'entreprise que je fais en ce moment, je l'ai vécu, de ne pas lâcher dans des moments où est-ce qu'il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel. Là. Et je pense qu'il faut être un peu fou. Ça revient souvent. C'est drôle, ça va, c'est Michel. Il a dit, hein? Il a dit Mon mentor, il Il avait faut être un peu débile. Vraiment Soit qu'on est inconscient ou on fait... Parce qu'il y a plein d'affaires en jeu. Eden, il était bébé. C'est comme... Ça, c'est après le magasin de moto, je parle. Il y a eu des moments où sa mère pourrait parler que j'avais plus d'auto, que j'avais plus d'argent, puis je prenais le métro pour aller faire mes présentations, puis j'allais m'asseoir au centre-ville de Montréal, dans les sous-sols du métro, pour accueillir quelqu'un, pour lui présenter ça sur une table où est-ce qu'on avait pas... Je pouvais pas l'inviter au restaurant. Je pouvais même pas y payer une sandwich. C'était comme... Ah non, ça a été... non, il y a eu des moments... Faut être fou. La réponse, c'est, je pense qu'il faut être un peu débile. Et comment, tu sais, tout à l'heure, là, quand on parlait en off, tu me disais que, je pense, bientôt, là, dans les prochaines semaines, tu vas partir aux États-Unis donner une conférence devant plus de 20 000 personnes. Comment, justement, tu sais, à ce moment-là, hein, tu es là, il n'y a plus rien. Comment tu passes de ça à ça? Ah, ben 17 ans. Ben non, pas 17 ans. Je pense que ça a été... Je pense que ma plus grande capacité d'adaptation, moi, je suis né en passant, là, pour débuter, d'où vient toute cette un peu de débilité-là dans ma tête. Moi, j'ai une maman qui a fait son gros possible. Une mère qui travaillait dans les bars. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là. Je ne veux pas lui manquer de respect non plus, mais je pense qu'elle a eu une enfance extrêmement difficile. Je n'ai pas de détails là-dessus. Fait que moi, à la naissance, on m'a placé dans un foyer d'accueil à Mme Plamondon. Puis on est allé souper ensemble et de rencontrer
ma première maman. Puis en tout cas, ça a été 5 années de ma vie extraordinaires. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Parce qu'à la naissance, on m'a planté une bonne graine. Tu sais, c'est comme Madame Plamondon, c'est une femme, je sais, j'espère qu'elle va voir le message. D'après moi, elle a dessiné mon chemin, tu sais, avec sa fille Nathalie et Laurie et son mari qui s'appelait Robert à l'époque. Puis à 5 ans, mais là, ma mère a décidé d'être une mère, tu sais. Fait que là, ça a été in, out, in, out, in, out. Beaucoup de violence là-dedans parce que pauvre, elle était probablement... Tu sais, moi, j'étais un garçon. Là. Fait que, tu sais, à 7 ans, là, le matin, j'ai faim. Là. Puis elle adore, là, parce qu'elle a travaillé toute la nuit dans des bars. Fait que, tu sais, j'imagine le topo aujourd'hui, j'étais assez grand pour comprendre. Mais ça a été l'enfer, tu sais. Fait que ça a été extrêmement l'enfer. Fait que la résilience, je l'ai eu là. Entre 5 et 10 ans, là, j'ai compris que c'est moi qui va changer ma vie, c'est pas quelqu'un d'autre. Là. Puis ça, je l'ai catché à 8 ans. Là. Tu sais, j'avais compris ça. Là. C'est super touchant. Et j'ai entendu que tu as parlé de ça sur d'autres podcasts. Ça crée de la résilience et en même temps, je parle de mon expérience, ça peut laisser un trou dans le cœur de manque d'amour, de douceur, de compassion, Ouais. d'empathie. Ouais. Comment est-ce que Est-ce que ce trou-là se remplit à un moment donné? C'est sûr que là, tu sais, avec sa mère, qui est une femme extraordinaire, j'ai tout saboté. Parce qu'à un moment donné, quand tu as des bonnes personnes alentour de toi, c'est trop beau pour être vrai, fait que tu sabotes tout. Fait que j'ai saboté mes relations. Puis j'ai tout le temps eu des bonnes blondes. J'ai tout le temps des bonnes filles dans ma vie. Là, je n'ai pas eu 200 000, mais je me souviens de Mélanie, ma première blonde, fille extraordinaire. Après ça, je parle de la personne, Claudine, qui m'a prêté les sous pour ce magasin-là. Elle m'aurait tout donné. Là, après ça, sa mère, même affaire. Fait que j'ai tout le temps eu des bonnes personnes, mais j'ai tout le temps saboté les relations parce que quand tu as toujours manqué ce côté-là, quand ça t'arrive, tu sais pas comment dealer avec ça, fait que tu sabotes tout. Fait que j'ai pas presque tout, je les ai tous sabotés, un après l'autre. Ouais. Si tu regarderais cela avec les yeux d'un entrepreneur, quelle sera la solution pour faire le contraire de saboter? Ben, c'est les émotions. Si j'étais pas capable de gérer ces émotions-là, c'est juste ça. C'est juste des émotions. C'était un trop-plein, là. Ça se peut pas. C'est plus facile de s'en aller que de se faire quitter. Ça fait mal quand quelqu'un s'en va. Fait que c'était plus facile de m'en aller. C'est les émotions. C'est juste de gérer les émotions. Mais non, c'est des émotions que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Puis j'ai consulté là, pour ça. Là. J'ai eu une thérapeute pendant 1 an en hypnose qui m'a aidé énormément en 2015. Parce qu'à un moment donné, j'avais 40 ans. Tu veux continuer ça toute ta vie? Là? C'est comme à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Là, fait que, elle s'appelle Dorothée. Puis pendant 1 an de temps, à chaque semaine, elle jouait dans mon subconscient. Puis j'y croyais pas tant, mais ça a marché vraiment. Puis après 6 mois, elle m'a dit, tu sais, Benoît, t'es correct, là? Je dis, non, non, non! J'ai dit, non, non, non! J'ai dit, on continue! Hey, j'avais tellement peur de perdre Dorothée. Puis ça me coûtait de l'argent, mais je m'en foutais, là, tu sais. Fait que pendant 1 année complète, chaque semaine, rigoureusement. Puis à la fin, on parlait, puis à la fin, elle a dit, OK, là, viens plus me voir. Là, c'est assez, là. Elle dit, je pense que tu as compris. Mais moi, j'avais beaucoup peur. Ma plus grande crainte, c'était ma relation avec mes enfants. Mais je me rends compte que ça se fera pas. Parce que mon gars, il s'en ira pas, là, tu sais. Fait que ce côté-là, mais c'est ça qui est bizarre. C'est que je sais que mes enfants, ils m'abandonneront pas. Fait que là, mais ça, j'ai pas peur de ça. Fait que là, c'était... Mais c'est tout un... Tu sais, s'il y en a qui m'entendent, qui ont eu des enfances difficiles, puis les ci, puis les ça, je vous le dis, c'est tout un job, mais il faut absolument aller chercher des outils parce que tout seul, j'aurais jamais arrivé, là. Il faut s'entourer, là. Puis les médicaments, c'est pas la solution. Merci, non. Non. Il faut vraiment à l'intérieur. Non, faut aller pleurer, là. Faut aller vider le sac, là. Ouais, on a fait ça. Ouais. Merci pour ce partage-là. Je pense que c'est vraiment important de l'aborder aussi. Oui, puis il y en a beaucoup. Tout est interlié. Oui, puis on n'ose pas en parler parce qu'on est des gars. Hein, les gars. De plus en plus, ça parle et je suis vraiment ravie. Ouais. C'est trop important pour ne pas en parler. Autant pour les enfants que pour nous-mêmes, que pour les entreprises, les communautés. N'est-ce pas?
Oui, mais une des raisons pourquoi je l'ai faite aussi, c'est que quand lui est venu au monde, j'ai promis de lui donner une vie extraordinaire, tu sais, puis d'être un père extraordinaire, puis il y avait 1 heure. Tu sais, puis Alexandra, ta mère, elle pourrait en parler, là, je pleurais comme un enfant, puis je te le promets, puis tu sais, il était bébé naissant. C'est ça, de quoi qu'il parle, lui? Mais tu sais, moi, le fait de lui promettre à lui, j'ai jamais voulu briser ça, tu sais, fait qu'il fallait que je le dise, tu sais, mais ça a été mon début, là, ça a été très, 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 très difficile. Ouais. Mais, tu sais, c'est des bonnes décisions. J'ai tombé dans l'alcool à un moment donné. Je n'étais pas alcoolique, mais chaque soir, ça, je recule en 2000, mettons, 9-10, là, moi, j'aime le gin. Là, puis là, ma vie n'allait pas super bien, ma business n'allait pas super bien, je m'étais séparé de sa mère, fait que là, tu sais, j'habitais tout seul. 1 gin, 2 gins, 3 gins avant de te coucher. Puis à un moment donné, je m'en ai rendu compte qu'à tous les soirs, j'allais dormir avec 2-3 gins. Puis là, c'est quoi être alcoolique? C'est quoi la définition? C'est dur, la définition, là, mais je pense que quand tu prends 2-3 gins à tous les soirs, ça commence, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai vidé la bouteille. Tu sais, je pense que c'est d'être... Tu le sais. Mm-hmm. Ils ne pourront pas me faire croire que les gens qui prennent des mauvaises décisions ne le savent pas, là. Moi, je savais que c'était une mauvaise décision. Puis à un moment donné, il faut que tu sois un homme. Puis la personne que je ne voulais pas te décevoir dans tout ça, c'est lui. Ouais. Super touchant. Et après, il y a eu tous... Ah, là, tu vas me parler pour qu'est-ce qui m'a rendu là? L'environnement. Ben, moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a fermé le magasin de moto, en même temps que ça fermait, un de mes amis qui s'appelle Sébastien, il est venu me rencontrer. Un gars faisait de la moto. Puis il m'a présenté une opportunité qui s'appelle ACN, là, que c'est facile à trouver sur Internet. Puis c'est l'histoire de cette compagnie-là qui me fait rester avec eux. Parce qu'ils ont vécu la même chose que moi. 2 des cofondateurs ont été abandonnés à la naissance, placés en foyer d'accueil. Les 2 autres ont eu une belle vie, c'était correct, mais dans la pauvreté, à Détroit. Fait que c'est 4 jeunes qui avaient 25, 32, 34 à l'époque, qui avaient juste des grands rêves, qui ont copié un concept que vous connaissez, les Madame Avon, les Madame Mary Kay, les Plata Power, qui ont mis ça sur pied. Une compagnie à l'époque qui vendait des longues distances de téléphone. Puis ça a commencé tranquillement. Ils ont eu la vie dure, là. Être un entrepreneur, c'est dur, là. C'est des faillites. Genre, OK, demain encore. Non, demain, c'est fini. Ah non, on est continué, puis pendant des années. Puis là, à un moment donné, ils ont eu un breakthrough. Il y a une compagnie de longue distance qui a racheté un de leurs partenaires, puis ils ont eu un gros chèque, puis ils ont pu continuer. Fait que quand j'ai vu cette business-là, moi, je l'ai vu en 2007, puis les fondateurs étaient corrects. C'était en santé, la compagnie, mais je ne connaissais rien là-dedans. Puis encore une fois, on revient sur mon désir que quand j'étais chez Volkswagen. Bon, là, chez Volkswagen, chez Ford, magasin de moto, baisse le salaire, perd le magasin de moto. Là, je retourne à case départ, mais je n'ai jamais perdu mon rêve d'être libre financièrement. Parce que moi, j'avais un chiffre dans ma tête, c'était 50 ans. À 50 ans, j'ai vu mon père crasher. Je l'ai vu, mon père adoptif. Je suis comme, non. À 50, tu ne veux pas être stressé financièrement. Fait que Sébastien me présente ce concept-là. Je ne comprends absolument rien. Je n'ai pas un sou. Je ne comprends rien là-dedans. Puis c'était aux États-Unis qu'il y avait des formations seulement. Fait que sa grand-mère m'a prêté sur une carte de crédit l'argent pour aller prendre l'avion, l'hôtel, ça. Puis j'étais allé me faire former aux États-Unis. Puis là, j'ai vu the big picture du marketing des réseaux. Parce qu'au Québec, je vais le dire ici, là, encore en 2025. Ah, c'est de la vente pyramidale. Tu me niaises, là? On n'explique pas comme il faut, je trouve. Non, mais c'est n'importe... Celui qui dit ça, là, il vit plus. C'est comme, arrive en ville. C'est comme, tu me dis que les Madame Tupperware, c'est des pyramides. Tu me dis que les Madame Mary Kay, le maquillage, c'est... L'Université de Montréal enseigne le marketing relationnel. Tu peux faire un certificat en marketing relationnel au HEC de Montréal. C'est qu'à un moment donné, je dis, il y en a des pyramides. Il y en a une en ce moment, là. Il y en a une en ce moment, là. Ah, tu viens dans notre affaire, les packages de crypto, puis on va te montrer comment ça marche. Il y en a, là. Ben, moi, je suis allé me faire former là-dedans. Puis, je suis très coachable. Puis, j'ai appliqué à la lettre ce qu'ils m'ont enseigné. Et puis là, tu as rencontré des entrepreneurs. Les propriétaires. Les coachs vraiment au-dessus. Quand tu rencontres les propriétaires de la compagnie qui sont devant toi, qui sont, tu sais, je veux dire, le look que j'ai, là, il est très représentatif des gens qui m'ont coaché. Là, c'est comme, sois humble. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris d'eux, puis les années ont passé. Puis là, mais dans cette entreprise-là, je suis un des leaders de la compagnie en ce moment avec
sais, toute humilité, là, mais on m'invite aux États-Unis à partager mon histoire. Puis Et devant des gros noms en plus. Oui. Et justement, à travers ton partage de l'histoire, quel impact est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent le plus? Les gens? Oui. C'est un peu égoïste comment je vais te le dire, là, mais tout ce partage-là que je fais, je le fais pour moi parce que c'est mon coaching à moi en ce moment. Tu sais, je me coach moi-même à aller plus loin. Puis tant mieux s'il y a des gens qui en profitent à travers tout ça. Parce que j'ai pas fini mon voyage, là, tu sais, j'ai vraiment pas fini, là, tu sais. J'ai pas fini du tout. Je crois que je peux accomplir 2, 3, 4 fois plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant encore. Je suis encore en forme. Fait que je le fais pour moi. Puis s'il y a des gens qui m'écoutent puis qui appliquent ce que j'enseigne, mais tant mieux. Mais je le fais pour moi. Ouais. C'est un bon drive pour... et je ne sais pas si cette histoire d'égoïsme, égoïsme et altruisme sont sur le même spectre, je dis toujours aux gens. C'est comme le plus que... Regarde, être un parent heureux, je pense que ça crée vraiment des enfants heureux. Mm-hmm. Donc oui, il faut que tu penses à toi. Et eux, en te regardant heureux, ils vont comme être inspirés. Donc la même chose pour les gens. Si toi, tu es très bien, si tu avances, si tu dépasses des limites que eux, ils ne croient pas possible de dépasser, je pense que ça va les impacter. Donc, je pense que ça travaille des deux côtés, non? Tu penses pas? Oui, parce que moi, je suis inspiré par ces gens-là. Donc, je me dis qu'il y a des gens qui recherchent ça, d'être inspiré par quelqu'un qui réussit, puis ça revient à ce que je dénonce. Tu sais, je dénonce haut et fort les vendeurs de formation. Pourquoi? Parce que M. Jean Bastien, là, qui m'a enseigné comment vendre un Ford au début, là, c'était pas un formateur. C'était le numéro 1 chez Ford. Il l'avait fait. Explique-nous, s'il te plaît, cette dénonciation des formateurs. Parce que tu peux enseigner quelqu'un, comme dans cet exemple-là, c'est quand même c'est pas une formation, mais c'est un enseignement. Je vais te montrer. Ouais. Je te dis, je te montre. Donc, c'est d'une certaine façon, je te forme ou je t'enseigne. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par... Pourquoi tu n'aimes pas les formateurs? C'est quoi ce que j'aime pas des formateurs, parce que je les reconnais tous en ligne là, en ce moment, c'est qu'ils l'ont pas fait. Okay. Les gens qui n'incarnent pas? Non, tu l'as pas fait. Tu sais, moi, là, c'est quoi l'expression que je dis tout le temps? Tu sais, en théorie. C'est ça qu'ils disent. Mais si tout le monde habite... les gars qui te disent, tu pèses sur un bouton et tu vas gagner des millions la semaine prochaine. Tu sais, en théorie, si c'était si beau que ça, on habiterait tout en théorie. C'est où, en théorie? C'est un pays, ça, la théorie? C'est une ville, la théorie? Fait que la raison pourquoi je suis capable d'enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est que quand tu vas frapper un mur, tes émotions, je vais les ressentir parce que j'ai vécu la même chose que toi. Je vais le savoir. Tandis qu'en théorie, là, le formateur ne le sait pas quand est-ce que tu vas frapper ton mur. Le formateur, il ne comprend pas tes émotions parce qu'il ne l'a jamais fait lui-même. Puis en ce moment, on vit dans un monde de charlatans qui vont t'enseigner à faire du marketing des réseaux avec des formations à 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Puis les gens, je les connais, là. Je ne les nommerai pas parce que c'est légal de vendre des formations. Mais ils n'ont jamais franchi les 10 000 par mois, là. Puis eux vont t'enseigner à gagner 30 000 par mois. Mais tu n'as jamais fait 10. On a tous croisé, je pense, des gens de même. Tu n'as jamais fait 10, puis tu veux me montrer à gagner 30. Moi, tout ce que j'enseigne, puis Eden y est témoin, je ne peux pas t'enseigner à gagner plus que qu'est-ce que j'ai jamais gagné. Moi, je connais mon chiffre. Je sais que je peux t'amener ce qui est déjà pas mal. Jusque-là. Oui. Puis j'ai fait une vidéo sur TikTok, les 1000 jours. 1000 jours pour 1 million. Je l'ai fait, le TikTok. Pourquoi je suis capable de te l'enseigner? Parce que je l'ai fait. Mais je ne suis pas capable de t'enseigner à faire 2. Je ne suis pas là encore. Puis la décision qu'on a prise, moi et lui, de travailler ensemble, c'est que là, on va doubler et tripler et quadrupler. Puis on va aller à des sommets. Dans cette compagnie-là, on va aller à des sommets qui n'ont jamais été atteints. Je le sais, parce que maintenant que je suis rendu là, je suis comme... Dans les positions, je suis comme un vice-président régional, là, je suis comme numéro 1 en production au Canada et US, là, en ce moment. Puis je le dis avec humilité. Puis j'ai comme l'impression là, que je commence. J'ai l'impression que je suis encore au début. J'ai tout à apprendre. Parce que tout change. Les médias sociaux changent, le monde change, eux, ils changent, les nouvelles générations changent. Il y a plein. Fait que on dirait que je recommence à zéro d'il y a 17 ans.
Un nouveau Benoît de 50 ans qui a plus de connaissances, mais qui joue dans un nouveau monde. Fait que c'est pour ça que mon enseignement, elle va continuer à rester gratuit parce que ça se vend pas, ça. Moi, je trouve que ça se vend pas. Merci beaucoup pour nous expliquer. Ça, c'est plus clair, vraiment. Qu'est-ce que tu voulais dire par les formateurs et le profil, justement. Oui. Ouais. C'est merveilleux d'aller vraiment dépasser en tout le temps. Moi, c'est un questionnement pour chaque jour. Pour moi, une partie de mon succès est de vivre heureuse et dans le moment présent. Donc, moi, je définis mon succès d'abord par comment je me sens et comment je fais les autres sentir. Ça, c'est personnel. Comment est-ce que, pour toi, pendant que tu traces le chemin et tu dépasses des limites, tu vis ton succès de chaque moment de ta vie? Et how do you enjoy it as well? Ben, Est-ce que ça fait partie de... Ben, c'est sûr que l'argent est un gros élément, là, parce que ça nous donne la liberté. Là. Fait qu'on peut faire ce que nous, on veut quand on veut. Là. Ça, c'est sûr que l'argent, c'est l'outil essentiel en ce moment pour vivre cette liberté-là. Mais là, ce que je vis depuis quelques années, c'est l'effet de duplication. C'est que là, je vois des gens à qui j'ai donné mon enseignement, où est-ce qu'ils commencent à goûter ce que j'ai goûté, puis qui commencent eux aussi. Il y en a qui vont avoir des enfants. C'est beaucoup de jeunes. C'est beaucoup de jeunes qui vont bâtir des familles, qui vont vivre le fait d'être libre avec des enfants. Ça, là, c'est de ne pas courir à la garderie. Il n'a jamais été à la garderie, lui. De ne pas courir le soir, le matin. Je les vois, les parents. Là. C'est une deuxième job. Là, en plus de manquer d'argent, en plus de stress. Fait que maintenant, ma satisfaction, c'est beaucoup de regarder les effets de tous les efforts que moi j'ai donnés, que j'ai payé le prix, que ça a inspiré des gens, puis que ces gens-là, ils l'ont mis en application. Puis là, ils commencent à goûter ce que je goûtais il y a peut-être 10 ans. Puis là, je le vois, là, puis ça goûte bon, hein? C'est comme continue! C'est comme, fais juste continuer comme ça. Fait que il est là mon bonheur, en fait, là, à travers tout ça. Ouais. Et pour terminer, je vais te poser la même question que j'ai posée à Eden tantôt. C'est quoi pour toi l'âme d'un entrepreneur? Ben, là, je veux pas paraître... on va copier les deux réponses. Trop bonne réponse. Fait que... Ouais, mon gars, il a dit... Hein. Ben, oui, régler des problèmes, mais je pense qu'il faut rester toujours ouvert au changement. Puis il faut être prêt à apprendre à chaque jour sur soi-même, puis pas être boqué, là. Tu sais, genre, moi, je suis le même. Tu sais, ça, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut être ouvert au changement parce que les prochaines années, ça va être un challenge, là. Parce qu'avant, ce qui prenait 40 ans, à un moment donné, ça prenait 20 ans. Après ça prenait 10 ans. Puis là, on dirait que ça prend 6 mois, là. Tous les 6 mois, il y a quelque chose qui change. Fait que je pense qu'il faut être ouvert au changement rapide. Rapide, là. Puis le challenge de cette génération-là, c'est que ce qui se fait aujourd'hui, bien, peut-être que dans 1 an, ça ne fonctionnera même plus, là. Fait que les prochaines années, ça va être ça. Ouais. La faculté à s'adapter. Oui. Ben, l'humain a toujours été bon là-dedans. Ouais. Sauf que là, c'est vite. Théoriquement. Oui, très vite. Excellent. Comme le temps qui a passé. Ça a passé trop vite. On pourrait faire limite une partie 3, oui. si on pouvait. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite beaucoup de succès à tous les deux. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour les prochains épisodes. Ça va arriver vite. Là, on en a de plus en plus qui sont produits. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne. Vous pouvez laisser un petit message d'encouragement. Allez visiter. On va mettre les liens, leurs liens en dessous dans la description. Même si vous avez aimé l'épisode, donnez un petit peu d'amour aussi sur les réseaux sociaux. Mettez-leur un petit commentaire sur leur espace aussi. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, à bientôt, Miruna. À très vite, tout le monde. Bye bye.